C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est Glorification de Dieu, numéro 14. Qui a tué Ananias et Saphira? Qui a tué Ananias et Saphira? Nous lisons, chers amis, le texte de base dans Acte 5 et nous lisons, chers amis, à partir du verset 1er jusqu'à verset 11. Il est dit, chers amis, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et déposa aux pieds des apôtres. Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expia. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Chers amis, glorification de Dieu numéro 14, qui a tué Ananias et Saphira. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses. Et qu'ainsi, comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, nous vivons à un temps où les chrétiens devaient être des glorificateurs. Glorificateurs, ça veut dire ceux qui glorifient Dieu. Parce que c'est ça notre mission. Jésus avait cette mission de glorifier Dieu sur la terre. Et c'est notre mission également, c'est pourquoi il est dit dans Jean 17, verset 4 et verset 18, Jésus dit, à Dieu, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et au verset 18, il dit ça, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, notre mission est de glorifier Dieu. Nous sommes des glorificateurs pour faire connaître la gloire de Dieu, donner une bonne image sur Dieu, donner un bon témoignage sur Dieu. Parce que lorsque Jésus était sur la terre, jamais de la vie, Jésus n'a jamais blasphémé le nom de Dieu. Malheureusement, chers amis, à cause de la loi, les docteurs de la loi, ceux qui ne connaissent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment, eh bien, ceux qui honorent la loi, eh bien, chers amis, malheureusement, ils ne cessent pas de blasphémer le nom de Dieu. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Romains 2, versets 23 à 24. Regardez ce qu'il est dit, tout ça. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu
est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme il est écrit. Donc, chers amis, les docteurs de la loi, ceux qui croient en la loi, ceux qui disent qu'ils sont des observateurs de la loi, ne cessent de blasphémer Dieu par la loi. Eh bien, chers amis, ces gens, malheureusement, beaucoup qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment, ils voulaient être docteurs de la loi, comme il est dit dans 1 Timothée, chers amis, ils cherchent un moyen de montrer que Dieu, et par son amour, Dieu savent tuer également. Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste. Alors qu'ils ne savent pas, être juste, c'est quelqu'un qui ne fait pas le mal. Et l'amour lui-même également, l'amour ne fait point de mal à son prochain. Et l'amour et la justice de Dieu se révèlent dans une seule personne. Dieu prouve son amour lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Et c'est ce qu'il est écrit dans Romains, Romains 5, le verset 8. Et également dans 2 Corinthiens 5, verset 21, de ça, celui qui n'a point connu le péché, il s'est fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et l'amour de Dieu et la justice de Dieu se révèlent en Jésus. C'est une seule et même chose, peut-être une autre fois, on va retourner là-dessus. Et mes chers amis, il y a un frère qui m'a posé la question, et est-ce que ce n'était pas Dieu qui a tué Anania et Saphira? Ou bien le frère veut me faire accepter que c'est Dieu qui avait tué Anania et Saphira parce que ce frère observe la loi, aime la loi, et malheureusement, il n'est pas un chrétien. Il n'est pas un chrétien, celui qui demeure dans la parole de Dieu, qui suit Jésus, qui suit la mission que Dieu nous a donnée pour glorifier le nom de Dieu. Mes chers amis, allons regarder dans cette partie, glorification de Dieu numéro 14, qui a tué Anania et Saphira. Parce que le texte le dit clairement. Le texte le dit clairement. Si on est des disciples de Jésus, en regardant le texte, on va voir qui a tué Anania et Saphira. Et mes chers amis, dans la première partie, on nous dit que, acte 5, on dit ça, mais un homme nommé Anania, avec sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Pour ça, on dit mais, on commence cette partie par mais, généralement ce chapitre ne devrait pas commencer par là, ce chapitre devrait commencer exactement au verset 32 de acte 4. Pourquoi on dit mais? Parce que toute la multitude savait faire quelque chose, chers amis, et lorsqu'on lit à partir du verset 32, toute la multitude, c'est qu'ils ont vendu leurs champs et ont déposé le prix au prix des apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres faisaient? Les apôtres distribuaient la chose suivant le besoin de chacun. C'est pourquoi dans l'église, il n'y avait pas d'indigents. Comme il est dit au verset 34, il dit ça, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc, ils vendaient des maisons et des champs et ils déposaient le prix. Donc, ils s'étaient entendus, si vous avez 2-3 maisons, eh bien, vous allez vendre 2 ou 3, ainsi de suite, et donne aux autres, déposer l'argent au pied des apôtres qui va le distribuer à toute l'église afin qu'il y ait ce qu'on appelle égalité économique, égalité financière. Eh bien, ceux qui n'ont pas de maison puissent en avoir parce qu'il ne doit pas y avoir des indigents dans l'église. Donc, Anania et Saphira, c'était convenu, ils vont faire également la même chose. Et il dit au verset 5, verset 1er de chapitre 5, Anania et Saphira ont vendu également une propriété et retint le prix. Sa femme le sachant. Donc, ils s'étaient entendus. C'est-à-dire, c'est une planification du péché. Ils ont planifié de faire un péché. Mais regardez la chose qui doit attirer notre attention. Le verset 2, il dit ça, et après il dit sa femme sachant, il dit, puis il rapportera le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Il déposa aux pieds des apôtres. Ils apporta le reste. Mais ce qui était convenu, quelle était la pratique encore? On vend et on dépose tout l'argent aux pieds des apôtres. Ou bien si tu vends, tu vas déposer quelque chose, tu dois dire exactement, voici combien je
combien je vais déposer et voici comment et à quel prix je vends la propriété ou la maison ou le terrain, eh bien, je dépose cela. Donc, il faut chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, avec joie, sans murmure. Eh bien, regardez ce qui s'est arrivé, chers amis. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Qui ça? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point qui ça? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. La première chose que nous devons regarder, chers amis, il dit, Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit. Dès sa présence, chers amis, à partir de là, cela doit attirer notre attention. Cela doit attirer notre attention. Satan a rempli le cœur de Anania. Donc, si Satan a rempli le cœur d'Anania, nous rappelons une histoire où Satan avait rempli le cœur d'une personne. Satan entra en qui? Satan avait entré encore? Satan entra en Judas. Et lorsque Satan entra à Judas, Judas était allé vendre Jésus. Et après quoi? Qu'est-ce que Satan a fait? Satan a poussé Judas à se pendre, à faire ce qu'on appelle une sorte de suicide. Judas est allé se suicider. Donc, dès que Satan entra en une personne, eh bien, cette personne est sous la puissance de Satan. Satan a rempli le cœur d'Anania au point qu'il mente au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là pour le protéger, le Saint-Esprit qui est là, qui est la puissance de Dieu pour nous conduire, eh bien, il mente au Saint-Esprit et il a retenu une partie du champ. Et il mente. Et dès qu'on ment, chers amis, on est devenu quoi? Dès qu'on ment, on est devenu quoi? Eh bien, regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 8. On devient, Jean 8, verset 44, comme il a dit, chers amis, il a dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Il est menteur et père du mensonge. Donc, c'est-à-dire, en mentant au Saint-Esprit, eh bien, Anania et Saphira étaient devenus fils du diable. Ils étaient sous la puissance du diable. Donc, ça et Anania et Saphira, c'était mis sous la puissance du diable. Ils étaient sortis sous la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Saint-Esprit, c'est là, c'est l'esprit de vie, l'esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit de mensonge. Et regardez ce qui est dit par la suite, chers amis, et toujours dans Acte 5. Regardez le verset 4. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit ça. S'il n'était pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Tu as pu mettre ça en ton cœur un pareil dessein. Donc, Anania a mis en son cœur le péché, a mis en son cœur le mensonge, a mis en son cœur Satan. Il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Qui ça? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, dès que Anania a menti, eh bien, il a péché contre Dieu. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Jean 3, à partir du verset 8. Donc, ça dit, il a péché. Regardez ce qu'il a dit. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ok? Celui qui pêche est du diable. Et regardez, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il dit ça. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Mais Anania et Saphira n'étaient pas nés de Dieu. Regardez ce qu'il a dit au verset 10. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Ok? Donc, une personne qui pratique le péché
est du diable, est sous la puissance du diable. Et qu'est-ce qu'il a dit dans la parole de Dieu? Donc, si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es du diable et tu pêches, qu'est-ce qu'il a dit également dans Ésaïe 59, le verset 2? Ésaïe 59, verset 2, chers amis, il dit ça, ce n'est pas... Ésaïe 59, verset 2, on va lire rapidement, qu'est-ce qu'il a dit, chers amis? Il a dit, et Ésaïe 59, le verset 2, il est écrit, chers amis, non, attendez, depuis le verset 1, il dit ça, non, la main de l'Éternel, écoutez bien, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Donc, bon, Dieu pouvait sauver Anania et Saphira. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel, c'est Jésus. La main de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais regardez ce qui est arrivé. Il dit ça. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Donc, si le péché met une séparation entre nous et notre Dieu, celui qui peut nous sauver, qui nous cache la face de Dieu, eh bien, sur quoi nous sommes? Sous l'emprise du diable. Et lorsqu'on pêche, chers amis, donc dès qu'on pêche, qu'est-ce qu'on fait? On est séparé de Dieu. C'est quoi dire ça? Car tous sont péchés, Romains 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ils sont privés de la présence de Dieu. Il a dit, Anania et Saphira étaient privés de la présence de Dieu et Satan était dans leur cœur. Ils ont péché. Et si Satan était dans leur cœur, que fait Satan encore? Qui est Satan encore? Regardez, chers amis, dans Hébreux 2, à partir de verset 14, regardez ce qu'il a dit, chers amis, rapidement. Il a dit, chers amis, dit ça. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a qui ça? Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Satan a la puissance de la mort. C'est-à-dire Satan a la puissance pour tuer. Donc, et qui avait rempli le cœur de Anania et de Saphira encore? Satan. Donc, il est séparé de celui qui peut sauver, Dieu, et qui est dans son cœur? Satan, celui qui a la puissance de la mort. Et qu'est-ce qu'il a fait contre Dieu encore? Il a péché. Il a péché. Eh bien, quel est le salaire du péché encore, chers amis? Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il était dans le don gratuit de Dieu? Non, il était dans l'emprise du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, qui a tué Anania et Saphira, chers amis? Celui qui a la puissance de la mort. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent pas cela parce qu'ils pensent que Dieu peut frapper par la mort parce qu'ils ne savent pas que la mort est un ennemi de Dieu. C'est pourquoi on a fait cette série et glorification de Dieu, chers amis. La mort est un ennemi de Dieu. On va le reprendre, on va le rappeler, chers amis. Nous allons lire surtout à partir du verset 24, 1 Corinthiens 15, disons ça. Ensuite viendra à la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est un ennemi de Dieu. Il y a l'ange de la mort, on l'appelle l'ange de la mort, ou bien l'ange exterminateur, ou bien Abaddon ou Apollyon. C'est l'ange de la mort. Et l'ange de la mort est un ennemi de Dieu. Dieu ne se sert pas de ses ennemis pour frapper ses enfants, pour frapper les hommes. Car Dieu est amour, et l'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, chers amis, c'est ça que nous devons comprendre. Qui a tué Anania et Saphira? Qui a tué Anania? Satan. Parce que Satan avait rempli son cœur. Et l'autre partie, il est dit rapidement, chers amis, pour terminer. Et non, surtout au verset 5. Au verset 5, il dit, Anania, entendant ces paroles, tomba et s'expia. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Une grande crainte. Malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est qui ça? C'est la haine du mal. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. D'abord, si tu as la crainte de Dieu, il faut savoir, il faut avoir la sagesse. Et quelle sagesse? La sagesse de Dieu. Il dit environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui s'était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi,
Est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Donc, elle donne le même mensonge que son mari. Donc, il a donné la même possibilité que Satan puisse remplir son cœur. Celui qui ment est du diable, parce que Satan est le père du mensonge. Donc, il s'est mis également lui-même sous la puissance de Satan. Et la puissance de Satan, c'est la mort. Et regardez ce qu'il a dit. Alors, verset 9, il dit, alors Pierre lui dit, comment êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit de Dieu? Pour tenter l'Esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Pierre n'a pas dit que tu vas mourir, non. Pierre a dit, voici, ils sont là. Ils vont parce qu'ils ont fait les mêmes causes, les mêmes abominations, produisent les mêmes effets, les mêmes perditions. Eh bien, il a laissé le péché remplir son cœur. Le salaire du péché, c'est la mort. Il s'était séparé de Dieu, du Dieu de la vie. Eh bien, malheureusement, Satan l'a aussi tué. Satan l'a aussi tué. C'est pourquoi il a dit, chers amis, il a dit, au même instant, elle tomba aux pieds des apôtres et expira. Les jeunes étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc, chers amis, une grande crainte, il dit, la haine du mal. Ils ont eu la connaissance de Dieu. Donc, on ne joue pas avec le mensonge. On ne joue pas avec le péché. On ne planifie pas le péché. Dès que tu planifies le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Hein? Tu planifies ta mort. Quand tu planifies le péché, quand tu dois jouer avec le péché, tu joues avec la mort. Donc, chers amis, Saphira, Anania et Saphira ont joué avec le péché, ils ont joué avec leur mort. Ils ont planifié le péché, ils ont planifié leur mort. Satan est entré en eux, ils se sont retirés sous la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit, ils se sont mis sous la puissance du diable. Et la puissance du diable, c'est la mort. La mort est un ennemi de Dieu, la mort est un ange, la mort est un être. Dieu ne se sert pas de la mort pour frapper les hommes, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et il est dit également dans Romains 13, verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. La mort est un ennemi de Dieu. Jésus est venu lui-même pour donner la vie. Il dit, je suis venu, disons ça, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Donc si tu es séparé, si nous sommes séparés de la vie, eh bien c'est la mort qui va frapper, parce que la mort est une absence de vie. Donc c'est Satan et l'ange de la mort qui a tué Anania et Saphira. Ils les ont donné, ou bien le salaire du péché qui est la mort. Donc chers amis, prenons garde à nous-mêmes, parce que pour ne pas nous mettre sous la puissance, pour ne pas nous retirer de la puissance de Dieu, afin d'aller nous mettre sous la puissance de Satan. Parce que la puissance de Dieu, c'est la vie, mais la puissance de Satan, c'est la mort. Donc, chers amis, prenons garde, restons sur la puissance de Dieu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de vérité qui nous sanctifie, qui nous conduit, qui nous protège. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit dans le chemin de la vie. Mais si on est séparé de l'Esprit de Dieu, eh bien, on s'est attaché à l'esprit du péché. Eh bien, le salaire de l'esprit du péché, c'est la mort. Donc, voici qui a tué Anania et Saphira. Ce n'est pas Dieu. Et ce n'est pas également apôtre Pierre qui avait prononcé leur mort. C'est en étant saisi, en voyant qu'ils ont été à découvert, et les apôtres ont découvert leur péché, leur manigance, eh bien, ils s'étaient saisis, eh bien, malheureusement, Satan les a frappés. Satan qui se fait comme justicier, c'est lui qui tue, et c'est lui qui épargne également très souvent. Eh bien, très souvent, et les hommes ne savent pas quel Dieu qu'ils servent. Il dit, Dieu peut sauver la vie, Dieu peut tuer. Non. Ils ont source pas qu'à bailler de l'eau. Ok? La source de Dieu donne la vie, il ne donne pas la mort.
C'est la source de Satan qui donne la mort. Ok? La source de Satan donne la mort. Mais la source de Dieu donne la vie. Satan peut faire le bien et le mal. Parce que c'est pourquoi on avait dit à Adam, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan fait le bien et le mal, mais Dieu fait le bien seulement. Satan est dans la lumière, peut se déguiser en ange de lumière pendant qu'il est dans les ténèbres, mais Dieu ne peut pas faire cela. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est amour et l'amour ne fait point de mal à son prochain. Donc c'est ce que nous devons savoir, chers amis. Nous sommes là pour glorifier le nom de Dieu. Comme Dieu avait envoyé Jésus, Dieu nous envoie également pour glorifier son nom. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans votre parole, dans notre prise de position, nous devons donner gloire à Dieu. C'est pourquoi nous sommes des témoins pour Dieu, pour réconcilier l'humanité avec Dieu, parce que l'humanité connaît Dieu était un meurtrier, un tueur, un criminel, un méchant, un assassin. Non, Dieu n'est pas cela. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est amour et l'amour ne fait point de mal à son prochain. Donc vous êtes des témoins, vous devez avoir le Saint-Esprit pour accomplir votre mission. Et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. N'attristez pas l'Esprit de Dieu, ne donnez pas des mensonges. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur, haïssant jusqu'à la tunique le péché. Parce que si vous demeurez dans le péché, malgré que Jésus a détruit les œuvres du diable, eh bien, le péché va vous tuer par l'ange de la mort. Donc, qui a tué Anania et Saphira, sa femme? C'était Satan, lui qui a la puissance de la mort par l'ange de la mort. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.